Oh bonjour et bienvenue, oui, bienvenue sur Olni Objet Ludique non identifié, la nouvelle chaîne, le nouveau nom que j'ai créé, mais ça je l'ai déjà dit dans la première vidéo. On se retrouve et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Cette fois-ci, on va enchaîner, toujours pareil sur les top jeux effectivement qui m'ont bien plu sur l'année 2022, voire un petit peu les jeux de 2021, puisque peut-être que j'y ai joué un petit peu tard, mais c'est vraiment les jeux que j'ai énormément apprécié, beaucoup apprécié et dont j'ai le plus joué effectivement sur l'année 2022. On avait fait cette première vidéo sur, si je me souviens bien, les Run and Write, avec le top 3 que j'avais fait. Là, cette fois-ci, on va faire une nouvelle catégorie que j'apprécie énormément dans le monde du jeu de société, c'est les jeux d'enquête. Généralement, je les classifie avec jeux d'enquête et escape. Là, pour le coup, on est vraiment que sur les jeux d'enquête, parce que c'est ce que j'ai le plus joué, et je trouve que c'est une catégorie de jeu qui se développe énormément depuis, allez, peut-être 1 an, 2 ans, pas plus, véritablement. Alors, peut-être que je rabâche un petit peu avec les Roll and Write, mais véritablement, il y a eu une explosion de choix, et véritablement, le choix s'est diversifié. C'est pour ça qu'un top 3, pour moi, était un petit peu compliqué, et que je vais peut-être en mettre un peu plus. Et puis, toujours pareil, mon top avec des jeux que j'aurais aimé jouer sur l'année, qui sont sortis, que j'aurais aimé apprécier, que je n'ai pas et que j'aurais voulu avoir, ou que j'ai mais je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer. On est parti pour ce top sur les jeux d'enquête, c'est parti! Ok, alors cette fois-ci, je ne vais pas commencer par mon top 1 et finir avec mon top 3. On va le faire un petit peu de façon différente. Comme je vous le disais, les jeux d'enquête, je trouve que ça s'est énormément... il y a une grosse explosion de jeux, mais chaque jeu d'enquête, en fait, vont avoir vraiment vont être différents. Les Roll and Write, on est toujours un petit peu sur ce principe de dés, de cartes, enfin, on reste sur un principe un peu le même, je dirais. Alors que les jeux d'enquête, on va avoir des jeux d'enquête avec des cartes, d'autres avec que des documents. Certains vont apporter un système audio. Donc là, je sens qu'il y en a déjà qui commencent un petit peu à comprendre lequel je vais parler, mais véritablement, le jeu du monde de l'enquête, c'est diversifié, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses à proposer, et je pense qu'on est encore qu'au début, et qu'il y a encore pas mal de jeux qui peuvent sortir, proposant encore d'autres choses. Donc, on va commencer. Le premier jeu que je vais vous montrer, que j'ai beaucoup... Enfin, c'est même une série de jeux que j'aime. Je vais la mettre un petit peu en dernier, peu importe, mais alors que je l'apprécie beaucoup. C'est la série Echoes de chez Ravensburger. C'est celle-ci. Je vous montre Echoes la danseuse, puisque c'est l'opus que j'ai le plus apprécié. J'entends des gens qui vont me dire « Ouais, mais on est plus sur un puzzle ». Oui et non, on est quand même sur un jeu d'enquête. Et c'est le premier jeu avec l'aspect audio qui est apparu et sur lequel j'ai joué. C'est-à-dire que on va avoir des cartes. Et alors, il y a deux types de cartes en fait. Il y a des cartes qu'on va devoir donc toutes écouter. Il y a un fragment de souvenirs qu'on va écouter et on va essayer donc de les remettre ensemble, fragment par fragment, et qui vont former en fait un chapitre entier. Ces chapitres, après, on va essayer de les remettre dans l'ordre pour effectivement avoir le fin mot de l'histoire et toute l'histoire qui va s'enchaîner à la fin. Pour moi, la danseuse, c'est le meilleur opus. Sur les autres, parfois certains que j'ai un peu moins aimé parce que j'étais moins dans l'histoire, parce que je trouvais que la façon de jouer était pas top, bah voilà, je le dis. Alors que dans la danseuse, la voix off, l'histoire vous transporte et même limite m'a un peu glacé le sang sur la fin. Je le recommande vivement, c'est un petit jeu véritablement qui se joue assez rapidement, allez je dirais en une demi-heure si vous êtes pas mauvais, un peu plus parce que vous pouvez rater. L'application, il faut une application, là effectivement je le dis, mais l'application du jeu va vraiment vous orienter, enfin pas vous orienter, mais va vous dire non là c'est pas bon, refaites, et après il y a différents types d'aides effectivement si véritablement vous n'arrivez pas à remettre les souvenirs dans l'ordre. Mais Echoes, la danseuse, c'est l'un des premiers qui est sorti sur ce côté audio et je l'apprécie beaucoup. Je ne remets pas les choses sur la table puisque ça fait bouger la caméra. Qu'est-ce qu'on a en deuxième jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais dont j'ai fait une critique sur des points en fait un petit peu négatifs? C'est Trax de Kiff Edition. Mais je vous kiffe les mecs, je vous mets dans ce top parce que véritablement ce que vous avez fourni dans ce jeu est vraiment très bon et vraiment excellent. J'en attendais
tellement, j'en voulais tellement plus que j'ai été déçu sur certains côtés, mais le jeu est vraiment bon. Allez-y, les yeux fermés. On reste sur ce côté audio. Vous avez une belle map. Alors les gens disent que la map est pas top, que c'est un petit peu du bâclé. Bon, peu importe, moi j'aime bien ce principe-là, j'aime bien cette DA, donc ça ne me dérange pas du tout. Vous avez une grande map avec des points qui vont ressortir, c'est en fait des sons que vous allez retrouver assez souvent en fait dans les lignes d'eau. Vous avez encore une application, oui je sais, les gens qui n'aiment pas les applications, mais j'en suis désolé. Mais en tout cas, vous avez juste un petit débrief, bam, vous lancez l'application, vous lancez le son, vous écoutez, et ce que vous devez faire tout simplement, c'est essayer de retrouver le chemin qui a été parcouru pour à la fin pointer sur l'application l'endroit où se cachent les voleurs, le butin, la personne qui s'est fait kidnapper, peu importe le nombre de scénarios, vous en avez 16 ou 17, ouais, si je veux pas dire de bêtises, 15 je crois, mais véritablement vous êtes transporté à chaque histoire. Alors effectivement, si on s'attarde sur la fin, on peut peut-être assez rapidement retrouver, et donc pour le coup, tout le début et tout l'audio du début sert un peu à rien, vous vous concentrez sur la fin. Oui et non, il y a des moments où il faut vraiment écouter depuis le début parce que sinon on est complètement paumé. Moi, les petites critiques que j'avais apportées à ce jeu, c'est tout simplement que c'est très lent au début, il y a 5-6 histoires, 5-6 affaires avant de vraiment commencer à se diversifier un petit peu dans les enquêtes, et puis ça manque un peu, on peut aller encore plus loin. J'aurais aimé avoir davantage de diversification, peut-être, voilà, vous avez, on arrête des voleurs, on va les écouter, on va écouter ce qu'ils ont été dit dans leur, au moment où en fait on les a interrogés, et ça va nous apporter d'autres indices, voilà, c'est ça que j'aurais aimé. Peut-être qu'il y a un deuxième qui est prévu avec ce genre de choses, mais n'empêche, le jeu est quand même très bon. Trax, retenez-le. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Alors, on va vite dans cette vidéo parce qu'il faut y aller. Mais oui, forcément, de chez Studio H, Suspect, c'est le numéro 2, toujours 3 enquêtes, Claire Harper. Qu'est-ce que j'apprécie dans ce jeu? Déjà, c'est le thème. Déjà, voilà, j'adore ce thème des années 20, années 30, effectivement. Je trouve que le 2 est encore mieux que le 1, même si ça n'empêche en rien de commencer, de faire le 1, mais peut-être commencer par le 2, puis après enchaîner par le 1. En termes de chronologie, je trouve ça plutôt intéressant. Ce que je trouve vraiment bien fait, c'est ce côté un petit peu Hercule Poirot. Vous avez votre fiche de départ avec vraiment un super briefing, le jeu est très très bien fait, la DA est magnifique, et vous allez retourner vos cartes. Et en fait, le fait de retourner des cartes va vous donner des indications, vous allez interroger des suspects qui va vous permettre d'avoir d'autres cartes, et vous créez en fait effectivement votre interrogatoire et votre façon d'enquêter dans ce sens-là. La chose qui est vraiment très intéressante dans le jeu, c'est qu'effectivement, moins vous allez tirer de cartes, moins vous allez chercher des cartes, et plus votre score sera meilleur. Et en fait, après, il y a des tempos dans l'histoire. C'est-à-dire que au bout d'un certain nombre de cartes, vous allez déjà commencer à dire « je pense que c'est peut-être lui ». Vous allez répondre en fait aux questions qui vous sont posées, sur lesquelles en fait vous allez axer votre interrogatoire et votre façon d'enquêter. Et si vous arrivez à avoir tout juste sur la fin avec les 30 premières cartes qui ont été sorties, ben là vous avez le maximum de points. Donc le jeu va vraiment vous invite à aller jusqu'à la fin, mais vous pouvez toujours avoir un très très bon score si dès le début, avec les peu de cartes que vous avez utilisées, vous avez réussi à trouver les suspects et tout ce qui va au niveau des questions de l'enquête. Vraiment, Suspect de chez Studio H, ça reste en la matière un excellent jeu d'enquête qui change des autres. Là, on n'a pas d'application, on est juste avec nos cartes. Voilà, on les retourne, on va chercher, on fait des interrogatoires, on cherche, on va se déplacer dans les lieux pour effectivement aussi... j'en perds mes mots, pour investiguer dans les lieux. Donc vraiment, Suspect, c'est une belle référence. Qu'est-ce que j'ai apprécié? Là, on rentre dans des jeux qui sont un petit peu différents, qui vont plus se rapprocher d'enquêtes de tous les jours, de la police, de la gendarmerie, et c'est ça que j'aime bien, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, pour les coups. Meurtre de sang-froid, de chez Ori Games.
Qu'est-ce que j'apprécie? C'est parce que le matériel vous transporte comme si là, vous allez le matin à votre bureau, vous êtes détective et vous avez vos pièces d'investigation et vous devez les manipuler, vous devez regarder, vous allez fouiller sur internet, vous avez des feuilles de plein de choses qui parfois n'ont rien à voir avec l'enquête. Des photos, c'est ça qui est excellent et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. Ça c'est le deuxième, hein, ils en avaient déjà sorti un. Ils en ont deux autres qui doivent sortir, parce qu'en fait c'est ID Aventure, ils les sortent en anglais ou en allemand, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, si vous êtes dans le jeu où vous voulez un peu plus de réalité dans la matière, ça c'est fait pour vous. C'est vraiment très bien, j'apprécie beaucoup et j'ai envie que les autres sortent, j'ai hâte de les faire. Mais il y a vraiment un jeu que j'apprécie énormément et en fait, on y joue tout le temps. C'est le troisième, c'est un jeu d'enquête, mais oui, c'est micro, macro et celui-ci, c'est le dernier en date. Plus dur, mais vraiment plus dur que les deux premiers. Les enquêtes sont plus longues et j'ai vraiment plus de mal. Moi, les deux premiers, je les ai faits assez facilement, assez rapidement, et en plus il y a une sorte de mode expert, c'est-à-dire que vous n'allez pas retourner chaque carte pour voir en fait où est-ce que vous allez devoir enquêter, sur quoi vous allez devoir enquêter. Vous essayez en fait de retrouver les chemins de chaque personnage. Tiens, lui il vient d'ici, lui il a fait ça, lui il est allé ici, il a acheté cela, en fait ils se sont croisés, ils ont fait ceci, cela. Donc tous les suspects, le pourquoi du comment, en fait, tout simplement sur le crime ou le vol, ce genre de choses. Et lui, il est vraiment beaucoup plus dur, je mets beaucoup plus de temps à retrouver, sans doute qu'il y a... Parce qu'en fait, si vous voulez, la map est en noir et blanc, et les personnages, en fait, vous suivez les personnages, c'est-à-dire qu'il est à un endroit, il va se retrouver quelques rues plus loin, et dans celui-ci, pour le coup, c'est beaucoup plus espacé, ce qui me semble, et ce qui fait que c'est beaucoup plus long à rechercher, à savoir où est-ce qu'il est allé, par où il est allé, et ça en devient bien plus palpitant et bien plus passionnant. Les deux premiers sont très bien pour commencer, et si vous êtes d'attaque et vous voyez que c'est trop facile pour vous, prenez le troisième, Trickstown. Il est vraiment excellent. On est chez BlackRock Games, un excellent jeu, c'est le troisième. En plus à Cannes, ils avaient fait tout un scénario en ville, c'était vraiment excellent. Dans tous les cas, Asdor, quand même, il faut pas... Voilà, c'est pas de la merde. Vraiment, ce jeu est vraiment cool. Et si vous êtes passionné, vous pouvez même dessiner. Moi, j'ai commencé sur le premier, j'ai arrêté parce que ça prend trop de temps. Mais voilà, la map est en noir et blanc, elle est excellente. Et puis en plus, à chaque fois, c'est une map différente. Donc vraiment, bravo les gars, excellent jeu. Mais on arrive effectivement au jeu que j'aurais voulu avoir peut-être. Et bien c'est de chez Origames, c'est Mortum, parce qu'en fait on est sur un jeu d'enquête qui va peut-être plus se rapprocher en fait d'un suspect peut-être, mais avec un aspect narratif encore plus intéressant et au Moyen-Âge. Et ça effectivement c'est une période de l'histoire que j'apprécie beaucoup. Et j'aurais vraiment aimé y jouer. Bon, pour le coup, je ne l'ai pas reçu, c'est pas grave, mais je pense qu'un de ces jours, je l'achèterai pour me le faire parce qu'il est vraiment très bon. Mais moi, je vais vous montrer deux autres jeux que j'ai, mais je n'ai pas encore joué, et vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et je vais vous présenter, effectivement, deux autres types de jeux. Dans un premier temps, Hidden Games, j'en avais déjà fait un, très bon. On arrive un peu sur le principe de Origames et Meurtre de sang-froid, on est vraiment sur ce côté enquête, avec du papier, de la réalisation d'objets d'enquête très proches de la réalité, des photos, des feuilles de compte, des pages sur internet, à les regarder véritablement. Voilà, en plus ça se présente comme une enveloppe, c'est vraiment très bien fait, on est sur 1 heure, 1 heure et demie de jeu généralement. Le premier j'avais beaucoup apprécié, je me répète, mais ça c'est le deuxième et je ne l'ai pas encore fait, et ça mérite en fait un soir de me mettre dessus parce que vraiment ça ne demande pas grand chose, juste voilà, on se concentre dessus et on y va. Mais également Dossier criminel de chez Investigation. Je les ai reçus, je vous remercie les amis parce que véritablement, mais c'est pareil en fait, on est un peu sur le format pochette avec encore une fois du matériel à l'intérieur qui se rapproche beaucoup de la réalité. Je le dis souvent, mais en fait véritablement on est sur ce type d'enquête. Enfin voilà, on est flic, on est capitaine, enfin on est détective, on arrive, bam, on vous met sur la table les 3 photos d'une caméra de sécurité, plus les relevés de compte bancaire de un tel. Lui, voilà, un tel est mort, je dis n'importe quoi, mais au Caraïbes, et en fait il faut trouver le criminel tout simplement. Mais
tout le matos est à l'intérieur. Forcément, vous allez un petit peu chercher, on brise un peu ce système de quatrième mur en allant sur Internet. Parfois, il y a des sites Internet qui ont été exceptionnellement faits, enfin spécialement faits pour le jeu. Vraiment, on se plonge à l'intérieur de l'histoire, de l'enquête, on se prend véritablement pour un enquêteur, et c'est ça qui est vraiment bien dans ce type de jeu. Ça change des jeux, on va dire, à la Suspect peut-être, où voilà, on a des cartes, on est dans un ancien temps, enfin années 20, années 30, Moyen-Âge, peu importe. Là, on est vraiment beaucoup plus proche de la réalité, même quasiment à un an, en 2021, par exemple, là c'est le 24 septembre 2021, plongé au cœur d'une affaire criminelle. Donc vraiment, on est comme si on allait enquêter avec les objets qu'on a au quotidien, les objets qu'on récupère sur une scène de crime qu'on va aller chercher. Donc vraiment, c'est exceptionnel dans le sens où le travail qui est fait derrière, je le trouve vraiment très très bon. Dans tous les cas, c'était mon top sur les jeux d'enquête que j'ai beaucoup joué, et alors, c'est du one shot, hein, donc quand je dis j'ai beaucoup joué, c'est-à-dire que oui, Micro Macro, j'en ai fait 15 parties, Suspect, j'ai fait les 3, Track, j'ai fait toutes les histoires. C'est sûr que les autres c'est du one shot, donc une fois que vous l'avez fait, c'est fini. Soit vous le revendez, soit vous le gardez. Moi j'ai tendance à les garder parce que j'aime bien ce côté un petit peu collection, mais dans tous les cas, voilà, c'était mon top sur les jeux d'enquête. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère surtout que vous avez découvert peut-être des jeux et que ça vous donne envie maintenant aussi de les découvrir. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Oui, abonne-toi véritablement, parce que ça me fait super plaisir d'avoir encore plus d'abonnés, dans le sens où je me dis tiens, mon contenu plaît, et donc ça fait toujours plaisir de vous proposer encore plus de contenu, de vidéos sur ma chaîne. On revient très vite pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je pense qu'on va attaquer des gros jeux, des beaucoup plus gros jeux, certes qui ont un solo, donc j'aurais joué, mais aussi qui ont forcément du jeu en multijoueur. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Aurélien Auré de la chaîne Olni, objet ludique non identifié, et j'espère vous retrouver à très bientôt. Bisous bisous, salut!